Moi je m'appelle Séverine, je suis assistante maternelle depuis 18 ans maintenant, donc sur Belleville. En fait j'ai choisi de faire ce métier, je travaillais sur Poitiers à la protection judiciaire de la jeunesse et en parallèle dans les écoles. Et ensuite je suis arrivée en Vendée, j'ai eu mon enfant. Et du coup j'ai eu envie de travailler avec les enfants, c'est un métier qui m'a toujours... j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis voilà, j'ai passé mon agrément. J'ai commencé avec un seul agrément. Et puis petit à petit, les choses évoluaient. Moi, j'aime bien passer du temps avec les enfants. Je trouve qu'ils nous apportent plein de choses. En fait, ils sont curieux, ils sont naturels. Donc j'accueille actuellement 4 enfants. Il y a des jours où j'en ai 3 et des jours où j'en ai 4. En fait, l'agrément, c'est de 0 à 18 ans. Mais généralement, on les accueille jusqu'à l'entrée à l'école l'année de leurs 3 ans. Donc il y en a qu'on a généralement quand les parents reprennent le travail, donc vers 2 mois et demi, 3 mois. Et puis là, les 2 grands vont rentrer à l'école au mois de septembre. Il n'y a pas de journée vraiment type, mais quand même on essaye de mettre un, je ne vais pas dire cadre parce que je trouve que ce mot est un peu fort, mais en fait des repères, c'est plus des repères pour l'enfant. Donc du coup ça va être le moment de la matinée, une fois que tout le monde est arrivé, on va faire un temps de chanson. Et puis il y a des moments avant j'étais beaucoup plus cadrée que ça, et puis en fait je me suis aperçue que finalement c'est l'enfant qui guide un peu la journée. Du coup je fais plus de jeux libres que d'activités bien dirigées. Et puis voilà, c'est plus quand je vois qu'ils vont être possible d'être calmes, mais ça dure jamais longtemps une activité, donc et puis quand il y a les beaux jours, on profite de l'extérieur. C'est vrai qu'à cette saison, on peut passer 2 heures dehors, ils passeraient leur temps dehors. Il y a un temps de sieste, donc après chacun son rythme. Ils se couchent à peu près tous à la même heure, mais après chacun se réveille. Il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. On fait parfois des sorties au parc. En fait, il faut beaucoup les observer parce qu'ils ont des phases d'évolution. Comme ils sont avec la propreté ça va aussi avec le transvasement. Donc ils sont beaucoup dans ces jeux-là. Ils sont aussi dans l'âge où il faut apprendre à prêter, c'est pas facile. Donc il faut les accompagner dans ça aussi. Donc il faut essayer d'observer, voir ce qu'ils ont vu. L'imitation aussi, en ce moment il y a beaucoup les bébés de sortie, on les habille, on les déshabille, on les fait manger. Après la sieste, on fait un petit temps de jeu, on prend le goûter. Après on fait des jeux ils savent qu'il y a certains jeux de société c'est le soir justement après. Et que du coup papa et maman vont arriver après, donc on fait un petit temps de lecture. Et puis généralement ils savent, là, il y a papa et maman qui vont arriver. D'ailleurs ils le disent, maman va arriver. En fait moi depuis quelques années j'ai fait un projet d'accueil. Donc c'est un livret que je présente aux parents avant de faire le contrat. Donc, et on se rend compte après en fait, une fois qu'ils ont lu, donc ils savent déjà comment je fonctionne par rapport à... Parce que moi j'essaye de respecter au mieux le développement de l'enfant, c'est-à-dire pour ce qui est de propreté, le sommeil. Et du coup c'est important pour moi que les parents aient la même approche que moi. Et du coup depuis que j'ai créé ce livret, je trouve que je me retrouve avec des parents où ça se passe super bien. On a vraiment un bon contact et je trouve que ça va au-delà de employeur-employé en fait. On va dire une continuité des parents, mais on n'est pas à la place des parents et on sait qu'au bout de 3 ans ils vont partir quoi. Donc, mais il y a malgré tout un lien qui se fait. Et voilà, on le voit bien quand on fait une sortie en extérieur, je suis leur repère quoi. Il y a un lien qui se crée aussi entre mes enfants et ces enfants-là. J'ai une petite que j'ai gardée qui a maintenant 12 ans. Ma fille a créé un lien avec elle très, comme elle dit, c'est comme ma grande sœur. C'est des enfants que je revois encore après, que je garde parfois en week-end pour le plaisir du coup. Oui, quand on se voit, on est content de se voir quoi.
J'ai gardé 2 petites filles qui, à la maison, c'était un peu chien et chat, elles s'entendaient pas très bien. Et en fait, elles sont arrivées à l'école toutes les deux, elles se sont retrouvées leurs repères et en fait, elles ont été inséparables jusqu'à la fin de l'école élémentaire. Il y a des enfants qui vont mettre leurs parents à la porte, ils ouvrent et ferment, va-t'en. Et puis d'autres qui s'accrochent plus. Mais puis ça peut être aussi compliqué pour les parents de se détacher des enfants. On les rassure, j'envoie un petit message, une petite photo avec l'enfant pour lui montrer que voilà, il sourit, tout va bien. Les pleurs ne durent pas longtemps généralement. Et puis il y a le doudou qui accompagne pour la séparation. Ça se passe plutôt bien. Enfin, moi, je vais pas me parler en tout cas. Je pense qu'eux aussi, je pense qu'ils sont contents. Moi, je sais que j'ai réagencé mon coin pour le jeu pour enfants, pour essayer que ça empiète pas trop sur notre coin salon, enfin, qu'on est quand même. Et puis les enfants, c'est pareil, il y a des lits forcément dans chaque chambre. Donc j'essaye de les ranger le week-end. Si ça j'ai dérangé les enfants, ils m'ont jamais dit que ça les dérangeait, mais j'aurais pu les ranger chaque soir. Oui, le Récrémont est renouvelé tous les 5 ans, donc on a une puéricultrice qui vient à la maison. Voilà, on a un entretien face à face, et puis on regarde ensemble dans la maison ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses à modifier. Voilà, c'est vraiment la sécurité de l'enfant qui est mise en avant. Et puis après, on est libre de se former ou pas. Alors moi, je sais que c'est important pour moi. Moi, j'ai fait une formation langue des signes aussi. Donc c'est sympa parce que quand les petits ne savent pas parler, on fait des petits gestes. Donc comme pour les chansons, souvent le premier qu'ils apprennent, c'est un quoi. Donc ça, pour dire bonjour, merci, s'ils veulent boire de l'eau. Donc ça les accompagne avant de savoir parler, on peut quand même échanger ensemble. Ça, c'est chouette. 5 semaines de congé, donc on a les mêmes que les parents. Donc là, il y a comme ça, pas de souci. Et après, il y a en année incomplète où nous, on peut avoir 5 congés, mais les parents n'ont pas forcément les mêmes semaines que nous. Donc on s'appelle année incomplète du coup. Donc le contrat est un peu différent, le calcul. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que je parle en amont, avant est-ce qu'on s'accorde à peu près, est-ce que ça va le faire pour eux.